Voilà, donc ça c'est une partie assez marrant en fait. Cette partie n'est pas transmise ce matin. Mais par contre, j'ai vu tout à l'heure la partie, il y a des choses assez sympas de le montrer quoi. Ok, donc Ariane qui est blanc, Mathias qui est noir. Bon, le Fuseki c'est tout à fait correct. Hein. Je sais pas depuis quand Ariane elle joue tout le temps le Joseki avec R15. Bon ben, je vais pas dire que ça c'est mauvais parce que je sais certains pros ils commencent à jouer ça aussi pour changer un peu de l'idée quoi. Donc, mais est-ce que c'est vraiment bon? Je sais pas. S16, non, non, non. S16 c'est aussi un choix, hein, mais S16 c'est plutôt ancien. Le R15 c'est plutôt récent en fait. Est-ce que c'est meilleur? Là, je pense pas. Je suis pas sûr que c'est meilleur. En tout cas, c'est vrai qu'une séquence qu'on pourra imaginer de façon très simple, c'est année puis descendre, plan tourné, noix avancé. On peut dire c'est comme ça quoi, une séquence on pourra imaginer facilement. Ces séquences c'est bon pour noir ou pour blanc? C'est discutable. C'est vrai que blanc peut-être il a pris plus de l'espace le côté à droite, mais il y a aussi plus de faiblesse de l'invasion. Et les deux coins noirs sont assez solides quand même, hein, donc discutable. Bon, en tout cas, la partie n'a pas joué comme ça. Et quand blanc tourné, noir il décide de couper comme Q6. Bon, pour moi, ça va, hein, c'est pas mauvais non plus. Et puis il recule, blanc il défend l'extension de E et que noir fait l'extension avec K4. Je pense que ça va pour les deux quand même. Hein. L'avantage noir c'est qu'il a quand même profité plus de potentiel vers le sud. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est coté. Mais par contre, pour blanc, je pense que ça vaut le coup de faire Atari en P5. Parce que ce Atari, c'est quasiment toujours profité pour blanc. Si noir il répond comme connexion, blanc joue ailleurs. Cet échange, c'est déjà meilleur pour blanc. Parce que c'est Atari de l'extérieur en échange la connexion de l'intérieur. Le pied noir comme Q16 ne va pas avoir beaucoup de potentiel, on peut dire. Alors, si jamais noir il fait un Dobby comme NT7 pour répondre, jouer un peu plus de l'extérieur, le Atari de blanc comme Pékin, c'est toujours synthé, hein, blanc joue ailleurs. Après, le minimum, c'est que le prendre pièce de synthé. Donc ça renforce comme beaucoup plus le blanc. Ce Atari, ça vaut le coup de le faire comme l'échange. Ça, c'est un bon échange. Ok, elle n'a pas fait, elle a fait tout de suite le Shimari. Et puis noir a fait le coup comme T15, blanc. Le Joseki classique. Et là, noir il fait un coup assez étrange. Noir il a fait le coup comme F3. Je pense que Mathias fait le coup comme G3, pardon. C'est un coup où il fait exprès en fait. C'est impossible, il ne connaît pas Joseki. Hein. J'en suis sûr que Joseki, avec l'extension comme C9, il le connaît. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais tant même il connaît Joseki, pourquoi il fait le coup comme G3? Je pense qu'il connaît assez bien Ariane. Hein. Il sait que Ariane l'aime bien faire des points, de l'extension, il joue assez bien le global. Mais peut-être le compas, c'est la faiblesse d'Ariane. Ariane, elle n'aime pas trop le compas compliqué, et surtout que je sais, elle n'aime pas trop tuer, quoi. Mais c'est pour ça, il fait exprès de laisser des coups faibles. Il pense que le coup comme G3, ça prend quand même beaucoup de territoire. Si blanc n'arrive pas à attaquer le noir côté à gauche, c'est peut-être pas mal pour noir. Mais en vérité, ça c'est quand même une mauvaise stratégie à mon avis. Parce que pour blanc, peu importe quel coup blanc joue pour attaquer, l'extension de blanc comme D10, de toute façon, la valeur, ce n'est pas moins que l'extension noir comme G3. De toute façon, tous les deux, c'est l'extension. En plus, le blanc, l'extension, c'est encore plus large que noir. D'abord. Et ensuite, les trois pieds noirs, à cause de pinces de blanc comme D10, les noirs ne sont pas vivants. Donc le blanc, non seulement c'est un coup de l'extension, et en plus, ça enlève la base de vie de noir. Évidemment, ça c'est un coup qui est plus intéressant. Rebonjour. C'est pour ça, de toute façon, même, il a envie de jouer ce genre de choses, mais c'est mieux quand même de faire l'extension en C9 d'abord. Hein. Peut-être, s'il a envie d'apprendre un peu plus, il pourra jouer la même chose que celui d'Ariane, hein, pour le coup de contact. Imaginons si on fait comme ça. Là, oui, on pourra revenir avec C9. Comme ça, il aura plus ou moins le 2. Mais bien sûr, en bas, il y a encore beaucoup de l'invasion possible, mais l'idée, il est là, quoi. Mais dans la partie, ça,
c'est sûrement un mauvais coup. Et que pour blanc, ben, il suffit d'enlever l'extension de noir. Par contre, dans le parti, blanc il choisit le coup comme C12. Là, j'en suis pas sûr que ça c'est un bon coup. Si j'ai des blancs, je pense que c'est tout simple. Hein. Je fais une extension standard avec T10. Après, si noir il sort genre comme G4, et puis je fais une extension en haut. Par exemple, je fais d'abord Atari, hein, et puis une extension. Comme, comme G17, par exemple. De toute façon, les 4 pieds noirs, ils sont pas encore vivants, ils n'ont pas de base de vie, ils doivent courir. Donc ça me paraît plus sympa. Le coup de C12, le problème, c'est que, comment dire, c'est d'échange contre le coup comme P13. Déjà, au niveau de points, blanc, il perd beaucoup. En général, après l'échange, blanc, il fait le Keima avec T10. La question, c'est la suivante. Cet échange, c'est vraiment meilleur pour blanc? On a l'impression que c'est plus méchant, mais il faut savoir, cet échange, on a déjà perdu le UC avec P15. Attention, le UC P15, ce n'est pas petit. Hein. Le UC P15, ça peut faire 1, 2, 3, 4... ouais, en moins 5, ou en moins entre 5 et 7 points. En général, on va compter 7 points. Ça veut dire que c'est scindé pour noir comme année, puis année en première ligne. Donc c'est 7 points. Et la pierre blanche comme C12, est-ce que c'est récupérer 7 points? C'est pas clair. Si j'ai des plans, j'aurais préféré ne pas le faire. Dans le jeu de Go, des échanges qui fait perdre des points et comment récupérer après, on ne le sait pas. C'est souvent une mauvaise idée parce qu'on perd des points nets dans ce cas. Ok? Et en plus, dans la partie, quand Blanc fait l'échange et ensuite Blanc fait le deuxième Kikashi, ben là, le premier qui n'est pas très bon, mais le deuxième, je suis quasiment sûr que c'est mauvais parce que le deuxième, c'est probablement pas la santé. Parce que là, si jamais Noir fait, une pince comme C10, comment faire pour Blanc? Là, si Blanc coupe, comme D14, Noir il ferme. Dans ce cas, Blanc il a envie d'attaquer le Noir, mais finalement, c'est Noir qui fait des points. Et là, c'est pas bon du tout pour Blanc comme séquence. Là, Blanc il perd IOC, il aide Noir à faire de l'extension, mais tout ce que Blanc il récupère, est-ce qu'il gagne? C'est capturer le pied noir comme D15. Mais le D15, ce n'est pas une pierre très grosse. Donc, le Kikashi comme E14, c'est vraiment mauvais, quoi. Je parle très souvent, le Atari c'est mal, le Kikashi c'est mal. Et le Kikashi, le plus grand problème, déjà, quand on le fait, souvent ça fait des mauvaises formes, et en plus, souvent on ne répond pas. Si on ne répond pas, le Kikashi, ça ne sert à rien des fois. Mais par contre, Mathias, c'est un peu dommage, il a connecté. Ça, c'est un peu mou. Et puis, plan fait Toby. Et maintenant, ça revient d'un côté plutôt normal. Et puis, Mathias, il a fait nouveau comme F6. Ça, c'est intéressant. En fait, Mathias, il a fait une stratégie. Hein. C'est une stratégie un peu, comment dire, un peu pourrin, on peut même dire. Parce qu'il fait exprès de laisser le couple très, très fragile ou dangereux. Et il essaye de faire des points de coup ailleurs, fait des points. Pour voir si tu as raté l'attaque. Comme ça, j'ai fait des points à côté et j'ai plus de chances à gagner. Mais c'est une stratégie très intéressante. Des fois, ça marche. Hein. Amashi, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. En tout cas, c'est une sorte de stratégie très souvent utilisée, jouée contre joueur plus fort que vous. En tout cas, c'est que vous le provoquez de chercher à vous tuer. Quand Plan il veut vraiment vous tuer, souvent il aura de faiblesse. Mais le seul souci, c'est le coup de noir comme F6. Ce coup-là, est-ce que c'est intéressant? C'est ça le problème. Enfin, je trouve que je comprends l'idée de noir, mais je pense pas que la séquence qu'il est en train de choisir, c'est bon. Et là, par exemple, même Blanc, il se défend avec un coup comme T7. Je ne voyais pas ce que noir il gagne, parce que l'échange qu'il est en train de faire entre grand Keima contre petit Keima de blanc, le coup de noir ne fait pas gagner vraiment de points. En tout cas, en bas, il reste encore de l'invasion. Ça se développe, mais les points, c'est pas encore clair. Mais le côté blanc, comme Keima, comme T7, et ça renforce réellement le blanc. Déjà, il n'y a plus l'invasion possible. Ça fait des points fermés. Une fois, il n'y a plus l'invasion possible, d'où les blancs sont devenus solides. Et en haut, le noir, il y aura encore plus de pression. Peut-être devant le coup de noir comme F6, vous voulez attaquer le noir en haut premier, tout de suite.
peut-être. Non? Alors, maintenant, on passe dans la question attaque. Si blanc, on doit réfléchir à attaquer les noirs. Quelle est la direction intéressante pour attaquer les noirs? Est-ce que vous avez l'idée pour l'attaque? Je pense que c'est aussi le sujet de cette partie. C'est alentour de ce groupe de noirs. Comment on choisit la direction pour l'attaquer? Si vous êtes blanc, qu'est-ce que c'est la direction pour l'attaquer le blanc? F11. C'est joli. D'accord. OK. Il y a du monde dans la salle, hein? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de me dire. OK? OK. Cassette. Cassette. Une seconde, je réponds quelque chose, je reviens.